Beaucoup pensent que pour être pilote, il faut connaître ce genre de formule. Mais détrompe-toi, on utilise des formules plus simples et plus utilitaires. En effet, au lycée, tu as appris plein de formules qui te paraissaient vraiment inutiles, mais sache qu'en aviation, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et tu passes de la théorie à la pratique en un claquement de doigts. C'est le jour 1 où je t'apprends les calculs des pilotes. Alors enregistre la vidéo car ça va aller très vite et abonne-toi pour pas rater les prochaines vidéos. Reste bien jusqu'à la fin car tu vas apprendre à utiliser une formule que les pilotes utilisent tout le temps. Tout d'abord, il faut savoir que lorsqu'un avion est en vol et que lorsqu'il part d'un point A à un point B, le nez de l'avion ne pointe pas forcément dans la direction du point B. Très souvent, le nez pointera un peu à gauche ou un peu à droite de ce point. Et pourquoi? À cause du vent. Il faut savoir que lorsque les pilotes partent en navigation, ils prennent en considération la vitesse du vent et la direction d'où vient le vent. Malgré la vitesse et la direction d'où vient le vent, il doit pouvoir maintenir la trajectoire à partir du point A jusqu'au point B. C'est ce trait que vous voyez au sol qu'on appelle justement la trajectoire sol. Et la trajectoire sol étant appelée la route. Et pour cela, il va devoir faire varier son axe de l'avion. L'axe de l'avion étant appelé le cap. C'est alors que se forme un angle entre la trajectoire au sol et l'axe longitudinal que l'on appelle l'angle de dérive. Par exemple, ici, nous avons un vent qui vient de la gauche. Ce vent poussera alors le nez de notre avion vers la droite, ce qui créera avec notre trajectoire sol un angle de dérive subi. Mais à ce moment-là, le pilote ne suit plus la trajectoire sol entre le point A et le point B et il dérive vers une autre direction. Il va alors corriger dans le sens d'où vient le vent et créer justement l'angle de dérive de correction. Il pourrait aussi simplement augmenter sa vitesse, mais ça marche que si le vent est très très faible. Mais lorsqu'on est au sol, les pilotes doivent savoir le cap qu'ils vont prendre pour suivre une route précise. Et en fonction de la dérive qu'il y aura, la formule étant cap égale à route plus dérive. Alors la question à laquelle vous devez répondre en commentaire, c'est pour suivre une route de 50 degrés par rapport au nord, avec un vent de gauche et une dérive de 10 degrés, quel sera mon cap par rapport au nord? Je vous laisse me répondre avec la formule que vous avez appris. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao les hustlers.